Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia et je vous souhaite la bienvenue dans votre émission culte. Bienvenue dans la bande. Alors ce soir, dans votre émission, nous allons rendre hommage aux femmes. Après les Miss hier, ce soir, je vous propose de découvrir quel serait le monde sans les femmes. Écoutez cette réponse de la rédaction. Il n'y aurait pas de monde. Clémence ? Bah rien, il serait rien. Il n'y aurait pas de monde déjà. Déjà, il n'y aurait pas... Il n'y aurait pas de monde donc. Puis vous ennuierez terriblement. Mais c'est là où je fais une concession, nous aussi. On s'ennuierait. Voilà, bien rattrapé quand même Clémence Losseran. Vous avez reconnu nos journalistes femmes de la rédaction. Vous venez d'écouter leur réponse à ma question. Quel serait le monde sans les femmes ? Eh bien, on l'aura compris dans ces réponses, la femme, c'est la vie, elle donne la vie. Et donc, ce soir, nous allons parler du suivi de la grossesse, c'est-à-dire cette période qui précède la naissance, qui est en général le plus beau jour de la vie pour une femme, mais aussi dans un couple et dans une famille. Avec qui on va en parler? Jingle. Alors ce soir, comme je vous le disais avant l'ouverture de cette tranche 18h-19h, on va s'intéresser à la situation des femmes enceintes ici en province Nord. Excusez-moi, quel est le suivi d'une grossesse? On en parle avec le témoignage et merci d'ailleurs à Anaëlle Desmazures d'avoir accepté notre invitation. Elle est enceinte de 8 mois, donc c'est une future maman. On en parle également avec Michel Pimbé. Et le docteur Pascal Domingue-Ménin qui est en ligne avec nous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors juste une question comme la question que j'ai soumise à nos femmes de la rédaction. Quel serait le monde sans les femmes? Honneur aux femmes et honneur à notre invité. Anaëlle. Ben écoutez, sans les femmes, il n'y aurait pas d'enfants et du coup, vous seriez peut-être pas là. Ben, je pense. Donc voilà, les femmes, c'est la vie, comme vous l'avez dit. Mais comme le disait Clémence aussi, elle s'est bien rattrapée sur le coup, Oui. sans les hommes non plus. Non, sans les hommes non plus, évidemment. Faut être deux pour faire un enfant. Ok, on peut parler de complémentarité. Bonsoir, docteur, pardon, quelle est votre réponse? Elle fait un silence, donc elle ne veut pas répondre. Alors, on va retrouver juste après notre docteur Pascal Domingue. Je vous propose, sans plus tarder, de découvrir le sommaire de notre émission ce soir. Allez, au programme de votre émission, bienvenue dans la bande. On vous proposera un sujet sur le rôle de sage-femme dans le suivi d'une grossesse. Le tournage s'est déroulé aujourd'hui dans la commune de Pointe-Boute en présence de notre invité Michel pour le suivi d'une grossesse. Tu vas nous dire ce soir qu'il y a différentes possibilités. Oui, on peut avoir affaire à différents professionnels. Et donc, on peut avoir affaire aussi du côté de chez nous, du suivi traditionnel. Donc différents professionnels, c'est-à-dire on peut avoir le gynécologue, l'obstétricien, le sage-femme et le médecin de famille, les sages-femmes. Et voilà, je pense que c'est à peu près les 4... Et à la tribu, c'est différent, Michel? À la tribu, c'est différent, mais on va en parler de ça un peu plus en détail. Et je vais aussi parler de... La cerise sur le gâteau ce soir. Ouais, on va parler des petites vidéos, Michel. De femmes actives, je pensais très actives. Non, on fait pas la bagarre. Que c'est limite. T'as pas envie de te battre avec les femmes que tu vas voir sur les vidéos. Non, pas avec les femmes enceintes. Je n'en dis pas plus. C'est en fin de première partie. On vous proposera, je rappelle le thème de votre émission. On vous proposera des vidéos, en fait, cette première partie. Et puis voilà, on rappelle le thème ce soir. On parle du suivi de la grossesse pour ceux qui nous suivent. Eh bien non, je voulais vous proposer de réagir sur Facebook. Mais malheureusement, ce soir, pour des raisons techniques, nous ne pourrons pas vous donner la parole et vous permettre de réagir dans cette émission. Anaëlle, vous êtes à 8 mois, vous arrivez donc presque à la fin de votre grossesse. Déjà, première question, soulagée ou pas? Soulagée, oui, parce que ça commence à peser. Et ben voilà, donc 12 kilos de trop par rapport à d'habitude. On le sent quand on marche, quand on se lève, c'est encombrant. Donc ce soir, c'est bon, il n'y a pas de stress sur cette émission. Non, pas du tout. J'ai pas envie que vous accouchiez en direct, ce serait pas mal. On aurait pu faire le scoop et le tour du monde sur c'est pas prévu pour ce soir. sociaux avec une femme qui accouche en direct sur un plateau télé. C'est pas prévu pour ce soir. Michel a prévu sa paire de ciseaux au cas où. Je vais clamper, comme on dit.
Oui, je vais m'en faire. En tout cas, tu as besoin d'un bon petit rasoir, Michel. Ouais, j'ai pas la peau douce comme les enfants, mais je vais faire bientôt. Anaël, c'est pour quand l'accouchement normal? Alors, c'est prévu pour mi-septembre. Premier enfant? Deuxième. Deuxième enfant. Oui. Donc ça va, on peut dire que vous êtes rodé à ce stade de... Oui, après, De la vie. chaque grossesse est différente. Hein, donc, j'ai eu 2 grossesses très différentes. Et donc, voilà, si j'ai une 3e grossesse, ça sera, je pense, encore autre chose. Mais tout s'est bien passé Alors, dans l'ensemble. première devinette, Michel, rien qu'en regardant, moi je ne sais pas si les téléspectateurs pourront le voir de chez eux, regardez comme ça votre ventre, moi je dirais, à vue de nez, c'est un garçon. Toi, t'en penses quoi, Michel? Vas-y, mouille-toi. Je sais pas, moi j'ai pas d'enfant encore, Jenny. Chez nous, à l'IFO, il y a Je une vais pas petite te dire technique. ça. Nos grands-mères, ils ont une petite technique pour voir rien que sur La forme du ventre. si c'est un garçon ou une fille. En général, les garçons, c'est quand on a un ventre pointu. Et puis la fille, c'est rond, quoi. Donc c'est pour ça, moi, je me fie à cette façon de voir les choses. Vous de la avez tout part à de fait nos raison. grands-mères. C'est une fille, c'est un C'est un garçon. garçon. Voilà, donc j'ai bien vu. Jamie, Merci. Jamie, Non, t'es c'est trop grand-mère. On rentre. Pascal, le docteur Pascal Domingue est de retour dans notre émission qui fait d'ailleurs son comeback. Bonsoir docteur, rebonsoir, vous êtes parmi nous. Je vous entends pas très bien, mais bonsoir. Ok, première question docteur, on va profiter du fait que la liaison est bonne entre Koné et Koumak. Je rappelle que vous êtes sur Koumak ce soir, enfin je ne rappelle pas puisque je ne l'ai pas dit, mais voilà, je signale à nos téléspectateurs que notre docteur est sur Koumak. C'est quoi la définition c'est quoi le suivi d'une grossesse? Le suivi d'une grossesse, c'est tout ce qui est mis en place pour accompagner la grossesse, pour que ça se passe au mieux, et pour la maman, bébé, que ça se passe au mieux pendant la grossesse, que ça se passe au mieux à l'accouchement et que ça se passe au mieux après à l'arrivée de l'enfant et l'accueil de l'enfant. C'est ça l'objectif du suivi de la grossesse. Et quand vous dites que faut que ça se passe au mieux, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tout le monde soit en bonne santé, que l'enfant soit accueilli bien et qu'il puisse s'épanouir et les parents s'épanouir et vivre correctement et vivre bien et épanouis. Mais que doivent faire les professionnels de santé qui accompagnent la maman dans son suivi et la maman aussi pour que le bébé soit en bonne santé lorsqu'il va naître? Oui, et c'est pas que la santé au sens de maladie, c'est aussi la santé au sens santé mentale et l'épanouissement. C'est le bien-être, c'est que tout le monde soit bien et que tout se passe bien. C'est pas que la santé, oui, qu'il n'y a pas de maladie. Effectivement, hein, le gros du suivi de la grossesse, c'est vérifier qu'il n'y a pas de malformation, que l'enfant se développe bien, que la maman ne développe pas de complications non plus dues à la grossesse. Et il y a aussi toute la partie psychologique. On a vraiment du mal à vous entendre, docteur. Donc du coup, on va devoir se séparer de vos explications, ce qui est dommage ce soir. Mais on vous retrouvera la semaine prochaine ou au cours de cette émission. Anaël, comment s'est passé votre suivi de grossesse? Ça s'est très bien passé. En fait, j'ai eu la chance d'avoir une grossesse qui se passait normalement, sans complications, c'est-à-dire des rendez-vous mensuels pour vérifier la tension, savoir si je prenais pas trop de poids, si le bébé avait un rythme cardiaque normal. Voilà. Et tout ça, c'est tous les jours qu'il faut le faire ou... Tous les mois, une fois par mois. En fait, tant que la grossesse est normale, c'est une fois par mois, Ok. du coup, c'est des rendez-vous réguliers. Et ensuite, vous avez des examens si jamais vous n'êtes pas, par exemple, immunisé contre la toxoplasmose. Et donc, du coup, c'est un contrôle mensuel. La toxoplasmose, Oui. c'est quoi? Alors, c'est une maladie. En fait, Vous allez c'est. avec notre docteur Pascal Domingue. Je ne suis pas docteur, je précise. En fait, c'est une maladie bénigne, donc si on l'attrape quand on n'est pas enceinte, tout va bien. Et le problème, c'est que si on l'attrape en étant enceinte, ça peut être problématique pour le bébé. Ça peut créer des malformations? Qu'est-ce que ça peut créer? C'est quoi comme casquette? Vous êtes au courant ou pas? En fait, oui, ça peut. Ça peut être dangereux je pour le pense, bébé. oui, voilà, c'est dangereux. Je ne sais pas exactement ce que ça. Ok. Voilà. Vous habitez en province Nord? Oui. Tous vos rendez-vous, là, vous les avez pris ici en province Oui. Nord ou... Ok. Oui, j'ai été suivie par une sage-femme en province Nord. Qu'en est-il un peu de la qualité du suivi ici en province Nord? C'est tout ce que
qu'il y a des différences entre la répartition géographique des personnels de santé en province nord et en province sud. La situation n'est pas la même. Ici, vous, par rapport à votre expérience, est-ce que vous pouvez dire que vous n'avez rien à envier des mamans qui sont enceintes sur nos mères ou pas? Non, j'ai rien à envier. J'ai été très bien suivie à proximité de chez moi. Et j'ai une sage-femme qui est disponible même par téléphone parce qu'elle travaille sur plusieurs communes. Donc même si elle n'est pas, par exemple, sur Koné ou Pointe-Boute, pendant le jour où j'ai besoin de lui parler, ben, je l'appelle, on peut faire des échanges par téléphone, etc. Donc j'ai été très bien suivie, j'ai rien à envier aux Pas besoin de descendre sur nos mères? Non. Par rapport à votre premier bébé, vous l'avez eu ici en province nord aussi? Oui, exactement. Comment ça s'est passé? Très bien aussi. Très Pas bien. de complications? Pas de complications. Ok, bon, c'est une bonne nouvelle. Oui. Anaëlle, aujourd'hui, vous vous êtes rendue à une consultation auprès d'une sage-femme de Pointe-Boute. Oui. Prosper Poigo, notre collègue, était présent durant cette consultation. L'occasion pour nous de déterminer le rôle d'une sage-femme dans le suivi d'une grossesse. On regarde. Où elle en est? Ouais, entrez. Bonjour. Ça va? Oui. Allez. Vas-y, assieds-toi. Alors, je vais déjà prendre ton carnet. Ça va? Oui, très bien. Donc du coup, On sent la fin là. c'est ça. Juanita Dabom exerce la profession de sage-femme depuis plus de 11 ans en province nord. Aujourd'hui, elle reçoit en consultation Anaëlle pour un contrôle de suivi de grossesse. Elle doit s'assurer de la bonne évolution de la grossesse de la patiente en vérifiant certains paramètres cliniques. Faire un examen général, donc tension, poids, urine, etc. Et puis dépister après, le rôle de la sage-femme, c'est s'assurer que la grossesse se passe bien. Et donc repérer tout risque éventuel sur cette grossesse. Donc on va poser la question, savoir si il n'y a pas d'écoulement de liquide, par exemple, de signes fonctionnels urinaires, si elles sont des contractions, voilà. Et puis après, on va regarder, on va s'assurer que le bébé grossit bien, donc qu'il aille bien déjà en regardant, s'assurant d'un bon rythme cardiaque. S'assurer d'un bon rythme cardiaque pour le fœtus, c'est ce que permet l'échographie. Pendant la grossesse, 3 séances minimum sont prévues avec pour chacune un objectif bien précis. Celle du premier trimestre où on va dater la grossesse, donc date de début de grossesse et fixer la date d'accouchement prévue. Ensuite, on va rechercher des malformations accessibles à cette échographie-là du premier trimestre. Et puis mesurer la nuque, la clarté nucale qui va rentrer dans le cadre d'évaluation du risque de la trisomie 21. Voilà. Ça c'est pour l'échographie du premier trimestre. Pour celle du deuxième trimestre, elle sera un peu plus complète au niveau morphologique du coup, puisque les organes auront maturé. Donc du coup là on va rechercher beaucoup plus de choses à l'échographie. Et enfin celle du dernier trimestre où on va s'assurer de la bonne croissance du bébé et bien sûr revérifier, faire un balayage de la morphologie fœtale aussi. Voilà, et ensuite on fait notre petit prélèvement. Vas-y, relâche le poing. Voilà. Ça marche. Ah, tiens, je te laisse appuyer un petit peu. Une fois l'examen terminé, des examens complémentaires et des médicaments peuvent être prescrits par la sage-femme en fonction de l'évolution de la grossesse. Voilà, et durant 9 mois, qui est la durée, je le rappelle, d'une grossesse, la maman et le bébé sont donc au cœur, au centre du monde des professionnels de santé. Sages-femmes, gynécologues, obstétriciens, échographistes feront tout pour que vous bénéficiez d'un bon suivi. Donc après la mission, le rôle d'une sage-femme, Michel, avec toi, on va découvrir les autres professionnels de santé qui accompagnent, accompagne justement nos mamans, nos futures mamans dans le suivi d'une grossesse. Oui, c'est ça, comme tu viens de le dire, il y a les gynécos, les obstétriciens. Les gynécologues. Et gynécologues, ouais, pour pas faire le... Ce gynéco, c'est ton chanteur préféré. Ouais, c'est le docteur gynéco, j'ai pas les rastas, c'est ça. Oui, Annabelle, une question, parce qu'on peut avoir affaire à plusieurs professionnels. Et parce que ce soir, si elle était là, comment elle s'appelle le docteur Pascal Domingue, elle n'est pas là, donc du coup... Donc je voulais te poser la question, c'est quoi la Anaëlle. différence? Mais Anaëlle, ce soir, pourquoi tu n'as pas choisi un gynécologue ou un obstétricien pour ton suivi
durant ta grossesse? Ben alors, parce qu'en fait, déjà sur Point Bout de Côné, il n'y en a pas. Donc, ça nécessite des déplacements. Et ensuite, en fait, la sage-femme qui me suit est habilitée pour faire les échographies. On le voit sur ces images, d'ailleurs. Voilà, pour faire tout le suivi jusqu'à l'accouchement. Et donc, ça ne nécessite pas que je vois un... À partir de quel moment, du coup, c'est obligé d'avoir une consultation auprès d'un gynécologue ou d'un obstétricien? Eh ben, obstétricien. Près de l'accouchement, c'est-à-dire que là, j'ai prévu un rendez-vous avec le gynécologue qui qui normalement s'occupera de mon accouchement. Mais avant, si c'est une grossesse normale, je peux très bien être suivie par une sage-femme en province Nord. Et ça sera à Nouméa, donc, excuse-moi, Michel. Oui, parce que j'ai choisi d'accoucher à Nouméa. Donc, du coup, je verrai un gynécologue de Nouméa. Mais la sage-femme, elle peut te faire accoucher. Et pourquoi tu décides pas d'accoucher ici, d'accoucher avec la sage-femme? En fait, pour accoucher, c'est soit Koumak, soit Nouméa. Okay. Et ma sage-femme, du coup, ne va pas à Nouméa pour accoucher ses patientes. Voilà. Comme j'ai choisi d'accoucher à Nouméa. Et pourquoi tu as choisi d'accoucher à Nouméa? Parce que le suivi est meilleur Non, pas du tout. En fait, c'est vraiment une question de rapprochement familial. Étant donné que j'ai déjà une fille, c'est plus pratique pour moi d'avoir les grands-parents à côté et de pouvoir la laisser... De pouvoir récupérer. Ouais, la laisser le temps que ça se passe. Anaëlle, on entend souvent dire, voilà, la maman, elle a beaucoup souffert durant cette période de grossesse. Enfin, on entend ce genre de retour à chaque fois quand l'enfant manque de respect envers la maman ou qu'il n'écoute pas, qu'il n'écoute plus. Et souvent, lorsque nos mamans nous réprimandent, on entend souvent cette parole. Et, tu vas pas trop me chercher, toi, parce que durant 9 mois, je t'ai supporté. Donc voilà, en tant que maman, j'aimerais avoir ton retour. C'est quoi le sens, en fait, de cette phrase. En fait, déjà, c'est qu'une grossesse, il faut faire attention. On n'est pas tout seul. Donc, il faut faire attention à ce qu'on mange, à quel sport on fait, de se ménager pour pas que le bébé sorte trop tôt, que ce soit pas un prématuré, etc. Et donc, déjà, je pense que pour moi, c'est déjà ça. C'est 9 mois d'efforts, pas de cigarettes, pas d'alcool, pas de... Voilà, moi, je suis pas immunisée contre la toxoplasmose, donc c'est pas de viande rouge. Si vous aimez la viande saignante, vous oubliez. Il y a des sacrifices à faire durant cette période. Oui, c'est des sacrifices quand même. C'est très difficile. Ça dépend du train de vie qu'on a avant la grossesse. C'est-à-dire que moi, je suis pas fumeuse, donc ça n'a pas été problématique pour moi à ce niveau-là. Mais c'est vrai que les femmes qui sont fumeuses, ça peut engendrer du stress. Du coup, ça peut se ressentir sur le bébé, etc. Et même si ça lui fait du bien de pas fumer, ça peut quand même engendrer quand même du stress, etc. Donc oui, c'est des sacrifices quand même. Tu nous parles du stress que ça peut engendrer. Qu'en est-il un peu de l'accompagnement du père? Quelle place occupe-t-il dans le suivi de ta grossesse? En fait, c'est vrai que le père, il est... Quand absent. La femme est absente... Non, il n'est pas absent, pas du tout. Pas du tout. Papa indigne. Papa indigne. C'est pas normal, ça. On vous a dévoilé sur VDLB. Non, pas du tout. C'est qu'il est à part, mine de rien, parce qu'il ne ressent pas forcément la même chose que nous. Mais par contre, il peut être très actif dans l'accompagnement des menus, l'élaboration des menus ou l'accompagnement de tous les jours. Oui, voilà, l'accompagnement de tous les jours. Vous aider dans les tâches quotidiennes. Voilà, puis quand on ne sait pas quoi se mettre le matin parce qu'on se trouve énorme, qu'ils nous disent « mais oui, tu es belle !» et puis voilà, donc c'est un accompagnement quotidien, en fait. On va s'intéresser dans quelques instants à ce que vous faites, si vous avez des activités physiques, sportives ou pas. On va le découvrir dans cette rubrique. Je vous propose maintenant que l'on passe à la rubrique C'est net avec les vidéos récupérées par Michel sur le web. Regardez. Jingle. Excusez-moi, je suis pressé de regarder ces vidéos. Michel, avec toi, on va regarder 3 vidéos récupérées sur le net. Ouais, donc voilà, on pense jamais, faut pas trop brusquer. On dit toujours, faut pas trop brusquer la femme enceinte.
Et ben là, on va voir que. Ouh, C'est-à-dire c'est des guerrières. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 femmes enceintes qui participent au À des baby, concours. voilà, Un un grand baby. concours. Un grand concours. Alors ce concours en question, il se nomme le Baby Challenge. Le principe, c'est qu'il faut bouger le plus possible sur une chanson. Regardez cette vidéo. Hit the baby mama when I'm stepping through the door. Yeah, I'm pregnant, but I got an ill flow. Tryna make some money, buy some hookies from the store. S to the T, A, double R-K. Down, down, low. Do the baby mama when I step out on the floor. 1 month, 2 month, 3 month, 4. Hit the baby mama when I'm stepping through the door. Yeah, I'm pregnant, but I got an ill flow. Tryna make some money. Je t'ai vu un tout petit peu sourire. Une réaction par rapport à cette vidéo. Non, je trouve ça super. Mais tu t'es pas demandé comment elles arrivent à bouger avec ce ventre de 8 mois, hein, je pense. Oui, je pense qu'elles sont bien à 8 mois, oui. Ouais, non, Mais comment elles font? Toi qui as 8 mois aussi, est-ce que tu pourrais faire pareil sur le plateau? non, je le ferai pas parce que j'ai pas envie d'accoucher ce soir. Mais non, c'est vrai que cette grossesse ne m'a pas permis de faire ça, mais c'est la première grossesse, j'étais quand même très active, donc j'aurais peut-être pu danser un peu, mais 5 minutes. Hein. Mais c'est possible de bouger Oui. en étant enceinte. Oui, quand même. Ok. On a une deuxième vidéo avec Michel. Oui, on va voir une autre vidéo d'une femme enceinte qui fait de la danse du ventre. Tadadam. Donc la danse du ventre, c'est une danse d'origine C'est orientale. assez Ouais. ouf, où tu travailles vraiment les abdominaux, Le ventre. tout le ventre, et ça travaille vraiment, et on se demande comment elle fait, quoi. Est-ce que c'est dangereux pour l'enfant, Anaël, Je pense que c'est... de faire ce mouvement-là que voilà. Je pense pas que ça soit dangereux s'il n'y a pas de contre-indication médicale. Voilà. Après, il y a des femmes qui sont plus sensibles que d'autres. Et tant que la grossesse se passe bien, qu'elle n'a pas de contraction, etc., et qu'elle n'a pas de contre-indication médicale, Parce que elle peut y aller, quoi. voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai toujours eu, c'est à chaque fois que je vois une femme enceinte à côté de moi, je fais tout pour qu'elle puisse passer tranquillement entre les rayons, ou enfin je fais tout pour pas toucher son ventre, quoi. Mais en voyant cette vidéo où on voit la danseuse là faire des mouvements du ventre, j'ai envie de dire, des fois c'est bon, on peut caresser, faire une petite bousculade. On dit toujours qu'une petite bousculade dans le ventre, ça risque d'être dangereux après pour le bébé. Oui, en fait, elle le sent, en fait. Elle sent ses limites. Tandis que c'est vrai qu'un coup, c'est pas du tout la même chose que... Enfin, voilà, elle a conscience de ce qu'elle a et dans son ventre. Et, Oui, mais si on regarde bien, elle contracte quand même bien le ventre. Hein, là, quand elle... Et Là, puis, Oui. là, on voit bien, le bébé, il doit être un peu... Mais le bébé, il est déjà en train de faire du gainage dans son ventre, en train de faire du workout. Et si on voit bien jusqu'au bout de la vidéo, elle va accoucher en dansant. Non, je plaisante. On a une troisième vidéo, Michel. Arrête de la stresser, Jenny. Elle va accoucher sur le plateau, on sera obligé de faire un accouchement en direct sur Galedonia, inédit. Allez, accouche ta troisième vidéo, toi. Oui, on va regarder une autre vidéo, une troisième vidéo. Et puis c'est une vidéo qui nous a bluffé. Ouais, carrément, elle est super championne. Regarde Regardez. ça. Et là, silence c'est un sur le montage, plateau. non Anaël C'est un montage. Oui, on a monté en fait, Non, mais on a c'est, détaillé. Mais là, elle le fait, je pense que... Ah, c'est une fille qui travaille dans la rédaction. On l'a mis un gros ballon devant, on a peint et tout. Et c'est là où on vous a réservé une petite surprise ce soir. On vous apporte les haltères. haltères. Voilà. Merci. Et vous allez nous faire quelques séances de gainage. Donc là, encore une fois, là, la même question. Est-ce que c'est dangereux pour l'enfant de soulever... là, elle fait quand même de la muscu, là. Ah oui, c'est... Et Je suis impressionnée. vous n'êtes pas médecin, mais ok, vous êtes impressionné. Mais est-ce que En tant vous le que feriez? maman, ouais. En tant que future maman. Moi, je pense que, personnellement, je l'aurais pas fait. J'aurais eu trop peur que ça pose un problème ou quoi que ce soit. Mais Est-ce que tu as dû arrêter certaines activités sportives parce que justement tu étais enceinte? Tu es enceinte? non. Après, je suis
pas une très grande sportive, mais j'ai essentiellement fait du yoga. Donc c'est quand même quelque chose qui s'adapte aux femmes enceintes, donc aucun risque. Là, ça change du coup le regard que l'on a. Mais moi, oui. personnellement, en préparant cette émission, ça a changé du coup le regard que j'avais d'une femme enceinte où on lui disait « Assieds-toi, reste pas trop debout. On la chouchoute toujours. Voilà, tu veux que je Il faut t'apporte ton continuer. plat ?» Voilà, là, on est en train de casser un mythe. Là. On vient de casser un mythe ce soir dans Bienvenue dans la bande. Donc, du coup, les couples avec leurs femmes, là, on dit « Lève-toi, chérie, va faire à manger. » Tu vas t'en tirer facilement comme ça. Et donc, du coup, quelle image vous portez justement sur la femme enceinte? Quel regard plutôt? Après, la femme enceinte n'est pas malade, donc à partir du moment où tout se passe bien, elle doit être traitée comme toutes les autres femmes. Après, c'est vrai que plus on avance dans le temps de la grossesse, et plus ça devient difficile pour nous. Donc, par exemple, là, je suis assise et je vous remercie d'ailleurs. Tu aurais pu rester debout. Tu l'as proposé d'ailleurs. Oui, la position debout, au bout d'un moment, est pesante. Même la position assise. Enfin, donc voilà, on a juste besoin de bouger, de changer de position régulièrement. Mais on n'est pas malade, quoi. C'est... Mais, pardon Jimmy. Mais Annabelle, c'est dans... Anaël. Oui, pardon. Anaël. Depuis tout à l'heure, je t'appelle Annabelle dans le bureau, pardon Anaël. C'est quoi les conséquences si tu fais trop de sport? Il y a une rupture du périnée qui peut être engendrée? Qu'est-ce que l'on risque si on fait trop de choses? Michel qui fait son docteur, rupture du périnée. Non, mais je sais pas, je demande. Ce ne sera jamais de nous étonner, Michel. Après, je pense que toute activité sportive dans la grossesse doit faire quand même... doit avoir un avis médical, c'est-à-dire est-ce qu'on peut le faire ou pas, est-ce qu'on est sensible ou un peu trop fragile. Ça dépend aussi du développement du bébé. Voilà. Donc, moi, je sais que j'avais pas de contre-indication au sport pendant pas mal de temps. J'aurais pu continuer, mais du sport quand même doux. Après, voilà, je pense que ces femmes, la natation, elles n'ont pas de... Quand tu parles de sport doux, c'est la natation. Oui, voilà, un de la petit peu piscine, de marche, du yoga, la un peu de piscine, marche. du yoga. Voilà. Pour revenir à ton accouchement, ce ne sera pas difficile pour toi d'accoucher à 3 heures de ta maison? Non, parce que j'ai prévu de descendre avec ma famille. Donc, ils seront là. J'aimerais évoquer un aspect avec toi, Oui. c'est l'aspect financier. Oui. Combien ça coûte pour les mamans qui sont enceintes, qui veulent bénéficier d'un bon suivi, qui veulent, comme toi, régulièrement, une fois par mois, consulter des professionnels de santé que l'on a nommés les gynécologues, les obstétriciens, les sages-femmes ou le médecin de famille? Ça a un coût. Comment ça se passe? En fait, pour moi, aujourd'hui, ça m'a coûté quasiment rien. Étant donné que je suis prise en charge en fait par la CAFAT et ma mutuelle. Donc on est vraiment bien accompagné aussi, je dirais, financièrement. Vous êtes bien C'est-à-dire suivi que, voilà, dans votre grossesse. On a un nombre de séances chez une sage-femme donc limité, prise en charge. Après, rien ne nous empêche de faire une 8e ou une 9e séance, mais par contre, c'est nous qui payons. Mais on a quand même un nombre d'examens, de séances prises en charge, de séances de préparation à l'accouchement, prise en charge, etc. Anaël, donc ça m'a coûté 0 francs. Tu as eu un suivi après ton accouchement? Oui. Comment ça s'est passé? Très bien. En quoi ça consiste en fait? Le suivi après accouchement? Alors, le suivi après accouchement, déjà, c'est veiller à ce que rappelle que voilà, tu en es à mon deuxième. ton deuxième enfant. Tu as déjà eu une fille. Donc ça va, veiller à ce que le bébé se développe bien, grossisse bien, est bien allaité s'il est allaité, etc. Donc ça, c'est un suivi qui se fait sur le premier mois, toutes les semaines, et qui s'espace dans le temps. Et ensuite, pour la femme qui a accouché, donc c'est une rééducation post-accouchement du périnée. Est-ce que tu as déjà imaginé ou pensé avoir affaire à des mamans en tribu, des grands-mères, on va dire ça comme ça? Oui, oui, le terme juste, c'est des grands-mères en tribu qui font pas comme les sages-femmes, mais qui ont la fonction de sage-femme pour nos mamans, qui ne peuvent pas se déplacer souvent au village ou en ville. Et donc, du coup, elles ont recours à cette médecine pratique traditionnelle que l'on trouve aux tribus.
des mamans, des grands-mères qui viennent et qui massent le ventre un peu. Est-ce que tu connaissais? Non, pas du tout en fait. J'ai pas été impliquée dans ce milieu pour le suivi de la grossesse. Et Michel, tu connais cette Oui, pratique? j'ai toujours entendu parler. En tout cas, moi, je sais que mon petit frère, mon frère cadet, en fait, lui, il n'était pas bien placé. Donc, c'est ma grand-mère qui l'a replacé et tout. Et aussi parce que je sais que ma demi-sœur, par contre, elle n'avait pas pu parce qu'elle avait le cordon. Mais elle avait des dents, la grand-mère? Ma grand-mère, oui, elle Ouais, masse voilà. déjà, elle est Ouais. comme une reboiteuse, quoi. Et donc, Elle elle connaissait. sait quand les enfants ils sont mal placés, elle les replace. En fait. Voilà. Et puis, toujours à la tribu, je sais qu'ils avaient des petites astuces pour voir aussi rien qu'en massant le ventre de la future maman, enfin de la maman, de savoir si ça sera un garçon ou une fille. D'accord. Positionnement à gauche, c'est une fille. Oui, une fille. Sur ma gauche. Positionnement à droite, c'est un garçon. Voilà, ce sont ces petites astuces-là. Et puis, bon, vous y croyez? Oui, oui. Après, je pense que si j'avais tu y eu crois. un problème durant la grossesse, je me serais peut-être tournée vers ces méthodes. Bon, vu que tout s'est bien passé et que j'ai pas eu besoin de consulter d'autres personnes que ma sage-femme, j'y ai pas forcément pensé. Non. Et pardon, Jamie, juste une question. Arrête de t'excuser, prends la parole. Non, je prends la parole alors. Tu arrêtes. Oui, donc, alors, c'est plus facile d'avoir affaire à une sage-femme ou à un mailloticien? Ou est-ce que tu as déjà. Un mailloticien, tu peux me. Un sage-homme, si tu préfères. D'accord. Ok. Je sais pas. Enfin, là, je suis suivie par une femme. À Nouméa, mon gynéco sera un homme. Ok. Voilà, donc non. Mais d'un point de vue psychologique, partager ses peurs, son aspect psychologique, quoi. Tu te sens pas bien, c'est plus facile de partager avec une femme ou plus facile de partager avec un homme? Je pense que c'est plus facile de partager avec une femme. Enfin, en tout cas pour ma part. C'est vrai que là, le fait d'aborder des sujets intimes, entre guillemets, et même au niveau du quotidien, etc., je pense qu'une femme est plus à l'écoute. Enfin, elle comprend peut-être plus la position d'une autre femme C'est plus facile. dans la famille. C'est difficile pour un homme d'avoir les sensations Oui. d'être Aussi. enceinte. Oui, c'est sûr. Avec Schwarzenegger qui pourra faire ça. Et la prochaine fois, Jamie, tu te présentes avec un gros ventre sur la prochaine séquence. Je dis rien. On arrive au terme de cette émission, Anaëlle. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir livré ton témoignage sur le plateau de Bienvenue dans la bande. Petite dernière question. Ce petit homme-là, comment est-ce qu'il va s'appeler? Je sais que c'est toujours un débat entre le papa et la maman. Là, c'est le papa qui va choisir cette fois-ci. Non, on a choisi tous les deux. On a une petite liste. On a éliminé au fur et à mesure. Et Une liste de combien de prénoms? Deux prénoms. Donc c'est déjà bien. Et on verra. Michel, Pascal. Ah oui, peut-être. Pascal, qu'on salue, Je salue au passage notre docteur Pascal Domingue, là. Et on verra quand il sortira, la tête qu'il aura. Dernier conseil, un conseil que tu pourrais donner aux mamans qui te regardent et qui ont accouché pour la première fois. Quel message, quel conseil leur apporterais-tu ce soir? Eh ben, il faut y aller détendu, même si c'est facile à dire parce qu'il y a la douleur qui est là. Mais c'est comme ça que ça se passera le mieux. Ok. Et j'ai juste une dernière question. Non, mais là, c'est une dernière question sur Allez, l'alimentation. libère-la. Paraît-il que les fruits de mer, c'est interdit. Enfin, les femmes enceintes ne doivent pas consommer de fruits de mer. J'ai connu une personne de mon entourage qui était déjà à son 8e mois et qui a juste mangé une pizza aux crevettes et qui a perdu justement son bébé. Donc, est-ce que tu as déjà entendu parler de cette indication qu'il est interdit de manger des fruits de mer comme les huîtres? En fait, l'alimentation, quand on est enceinte, il faut y faire très attention. C'est comme les œufs pas cuits, etc. Il faut vraiment que ça soit des choses qui sont très fraîches, etc. Et c'est vrai que les fruits de mer, c'est des choses qui sont, des mets qui sont sensibles. Et qui peuvent être dangereux. Dangereux pour le but. En tout cas, merci. Merci de nous avoir livré ton témoignage et puis d'avoir joué aussi le rôle de spécialiste. Et puis, Michel, on se retrouve demain pour une nouvelle émission.
Ouais, mais je suis fatigué déjà, Jamie, de toi. Hein. On se retrouve demain quand même. Merci à tous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne soirée. L'information continue sur Calédonien. Bonne soirée.